plaisir au Hachem de vous revoir tous les mercredis soirs. Chodesh Tov. Alors, bon, on a appris ce soir la triste nouvelle du départ d'un des grands d'Israël, Rav Dov Tzvi Karlinstein. C'était un grand Rosh Yeshiva, c'est à Ashdod d'ailleurs, et il nous a quittés, il était très malade. Et Bezrat Hashem, que son capara pour l'homme Israël, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, que ce soit les Nouishmat aussi, les Dabad Rachel, et Fouach Lima, Shemon, et Sultan Amrach. Alors, vous savez que Bezrat Hashem, on va essayer de traiter un événement assez incroyable de la paracha, qui est tout simplement la naissance de Yaakov et de son frère Esav. Donc vous connaissez tous Yaakov et Esav qui se battaient dans le ventre de leur mère. Rivka ne savait pas quoi faire, déstabilisée, elle voit un enfant que quand elle passe devant un Beth Knesset, il a envie de sortir, et quand elle passe devant une boîte de nuit, il a envie de sortir. Bref, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas où on fera, quoi. Elle ne sait plus qu'est-ce qui va devenir de cet enfant, là. Ça tire de partout. Alors elle va voir Shem, elle va demander à Kadosh Baruch Hu, qui est roi HaKodesh, qu'est-ce qui se passe. Alors il lui annonce que voilà, Bezrat Hashem, il y aura deux nations dans son ventre. Et effectivement, deux enfants vont naître, Esav et Yaakov. Esav et Yaakov, nous dit le Midrash, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils vont être sur les bancs du Cheder. Ils vont étudier la Torah avec Avraham Avinu, avec Yitzhak. Ils vont étudier la Torah de Shem et Choliot, je ne sais pas. En tout cas, ils vont étudier la Torah jusqu'à 13 ans. Et à 13 ans, crise d'ado. Maintenant, chacun va faire son chemin. Il y a Esav qui va aller dans les boîtes de nuit, qui va commencer à s'amuser, qui va s'éclater au bar, etc. Et à côté de ça, il y a Yaakov, que lui, Ishtam Yoshev Alim, il va aller à l'Yeshiva, il va étudier, il va continuer à étudier, à faire son chemin, grandir en Torah. Maintenant, vous savez que ce choix-là aura des répercussions pour toute l'histoire du monde. Parce que tout simplement, le fait que Yaakov va vouloir, tout simplement le monde spirituel, va demander le Olam Haba, comme ils avaient déjà fait le contrat dans le ventre de leur mère. Moi je veux l'Olam Haba, toi tu veux l'Olam Hazé, toi tu veux l'équipe de son signe, moi je veux l'Olam Haba. Donc qu'est-ce qui va se passer? Yaakov va tout simplement choisir le Olam Haba, choisir une vie complètement spirituelle. Et ça, lui, il va faire son choix qu'il va choisir les bonheurs de ce monde. Maintenant, vous savez que c'est pas évident, parce que tout simplement, au moment où maintenant, lui et Esav va avoir très très faim, comme nous dit la paracha, c'est marqué Vayomer. Voilà, Vayomer Esav, El Yaakov, ala etina mina adom adom azé, ki ayef anochi, alken karashemo edom, il dit la paracha, qu'il était très fatigué Esav, qu'il avait passé une grosse journée, très grosse journée. On va voir pourquoi il a passé une grosse journée, on va voir le nom du Midrash. En tout cas, il a passé une journée fatigante. Si vous voulez, vous pouvez mettre une autre rangée de chaises. C'est-à-dire, les filles, vous pouvez vous avancer. Ah d'accord, non, on ne peut pas aller là-bas. Il y a de la place. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Esav va revenir très fatigué. Et il va demander à vouloir manger le rouge. Il ne va pas vouloir calculer tellement qu'est-ce que c'est que ce rouge. Parce que tout simplement, comme nous dit le Midrash, depuis quand Yaakov il commence à faire la cuisine? Yaakov il est censé étudier la Torah, il a les Shiva, il est devenu chef cuistot, il était en train de cuisiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, en fait, son père, Yitzhak, c'était la veloute d'Avraham Avinu. Avraham Avinu était niftar ce jour-là. Le jour où Avraham Avinu est niftar, donc Yitzhak, lui, doit manger de la souda des Avelim. Et donc, lui, et Yaakov, il est en train de lui préparer un plat de lentilles, le repas des endeuillés. Et donc, il est en train de cuisiner, donc c'est rouge. Et à ce moment-là, donc lui et ça, il ne veut pas se rappeler le deuil, le truc, mon grand-père est parti, ça me prend la tête, vas-y, dis-moi ça, rouge. D'accord? Moi de ce rouge. Vayomer Yaakov, Micha Chayom, et Bechoratcha Li. Donc vends-moi aujourd'hui, si moi je suis prêt à te donner à manger, mais à partir du moment où quoi, tout simplement tu me vends ton droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça peut changer que maintenant celui l'aîné, que Yaakov il est intéressé par le droit d'aînesse? Parce que jusqu'à la faute du veau d'or, tout simplement, c'était les premiers-nés qui devaient faire la voda, le service au Beth Amikdash. Avant, ce n'était pas les Kohanim. Ce pas les Kohanim qui servaient au Beth Amikdash, c'était tout simplement les aînés. Chaque aîné de chaque famille, le Bechor, c'est lui qui devait servir au Beth Amikdash. Et du fait qu'il y a eu la faute du veau d'or et que même les premiers-nés ont fauté, et que les seuls qui n'ont pas fauté, c'était la tribu de Lévi, donc la tribu de Lévi va être choisie à partir de la faute du veau d'or pour servir au Beth Amikdash, mais avant, c'était les premiers-nés. Donc Yaakov va dire, moi je veux le service moi.
Zoché d'avoir le service, la Keuna, être Kohen, c'est ce que je veux, il dit Yaakov à Esav. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Esav, Ine Anochi Olech Lamut, voilà, moi je veux mourir, Velamazil Bechora, pourquoi maintenant je vais commencer à me prendre la tête moi avec les droits d'aînés et commencer à faire le service au Beth Amikdash, comme Rachid explique. Yaakov lui a dit, tu sais, c'est très difficile de servir au Beth Amikdash, c'est pas évident, on peut mourir très vite, un Kohen, s'il fait pas attention. Donc il a dit, pourquoi moi je vais mourir, je peux me casser la tête. Donc il va lui vendre. Donc Vayomer Yaakov, Ishavali, donc jure-le-moi, Kayom, aujourd'hui, Veishavalo, il a juré, Veimkor et Abechorato li Yaakov, donc il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et là, c'est Bezrat Hashem, là, sur le point sur lequel j'ai fondé tout le shiur de ce soir, Bezrat Hashem, c'est quoi? C'est tout simplement le passage qui finit. Veyaakov Nathan Lesav Lechem, on hésite à Hashem, donc il lui a donné de quoi se nourrir. Vayochal, Esav il a mangé, Vayesht, il a bu, Vayakam, il s'est levé, Veilech, il a fait son chemin. Veivez, Esav et Abechora. Esav va faire une action ici, on va voir que ça a des répercussions extraordinaires, terribles, sur l'histoire, sur notre vie personnellement. Il va négliger, je vais utiliser ce mot à peu près 150 000 fois dans ce shiur ce soir, Veivez, Bazou, il va être mévasé, il va tout simplement négliger le droit d'aînesse. Il va le rejeter. Il va le rejeter. Plusieurs avis dans les Mefarshim, les commentaires, ils expliquent que ça veut dire Veivez et ça va être Abechora. Alors il y en a qui expliquent que ça revient tout simplement sur le Siftei Chachamim, il dit ça revient sur ce qu'il a dit avant, c'est marqué Vaïcha, il a mangé, Vaïcht, il a bu, Vaïakam, Veilech, il a continué à faire sa même vie, quoi. C'est-à-dire qu'il a vendu le droit d'aînesse, il a vendu le fait de pouvoir servir au Beth Amikdash, mais il s'en fout. Il continue sa vie tranquille, il n'a aucun remords, rien. Il y en a qui vont plus loin et qui disent Veivez et ça, tout simplement, il a commencé à faire la moquerie. Il dit, tu te rends compte, regarde Yaakov, il me donne des lentilles face à la Bechora, il a perdu. Pour lui, Yaakov, il avait perdu dans l'affaire. Pour vous dire à quel écart jusqu'où ça va, que Esav, il va complètement négliger ce cadeau qu'il avait et que tout simplement, Yaakov va lui prendre. Maintenant, il faut savoir que ce jour-là, nous dit la Gemara dans Baba Batra, Rabbi Yochanan, il dit ce même jour-là, Esav, en un jour, il a 13 ans, il a fait 5 avérotes. La première, il a violé une femme fiancée. La deuxième, il a tué une personne. La troisième, il a été kofer baïkar, c'est-à-dire qu'il a rejeté complètement l'existence d'Hachem. La quatrième, le fait de Triat HaMetim, la résurrection des morts. La cinquième, Veivez et Esav et Abechora. Il a négligé le fait que maintenant, voilà, il a rejeté complètement le droit d'aînesse. C'est les 5 fautes qu'il a fait, et ça, le même jour. C'est pour ça qu'en fait, il revient, il dit Kiaïef, je suis fatigué. Parce qu'en fait, il est fatigué. Il a fait une grosse journée. Aujourd'hui, elle était sportive, la journée. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de violer une femme, tuer un homme, faire Baïkar, rejeter Triat HaMetim, mais en même temps, rejeter son droit d'aînesse. C'est une grosse journée. Il était fatigué. Aujourd'hui, fatigué, ça. Une journée des sables. Maintenant, moi, je vous pose la question. D'ailleurs, à Kedekar, c'est tellement grave qu'il y a Avram Avinu Akadosh Baruch Hu, il a donné une promesse. Tu me nourriras d'une belle vieillesse. C'est-à-dire que tu verras tout le monde qui sera tzadikim autour de toi. Donc, Avram va perdre 5 ans de sa vie. Parce que ce même jour-là où il va devenir bar mitzvah, et ça, il va faire tellement d'avérotes que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Avram soit au courant de ce qu'il a fait. Donc c'est le même jour où Avram est mort. C'est le même jour du départ de son grand-père. D'habitude, tu vois un enterrement d'un tzaddik, du gadol de tout le monde entier. C'est-à-dire Avraham Avinu, c'est-à-dire le gadol du monde. Tu commences à faire tchouva, tu dis, on a quitté le pilier du monde, comme il dit le Rambam, on a perdu. Lui non, il est parti faire sa journée, une grosse journée il a fait ça. Il a fait une grosse journée. Maintenant, moi, je vous pose une question. 5 avérotes, il a fait. C'est-à-dire qu'il a violé une femme, il a tué, il a été coffert. C'est-à-dire qu'il a fait des grosses avérotes. Moi, je vous pose la question sur toutes les avérotes qu'il a fait. C'est laquelle la plus grave? Alors, on peut dire d'avoir rejeté Hachem, l'existence d'Hachem. D'un autre côté aussi, on peut dire quoi? On peut dire qu'en tant que Bnei Noir, descendants de Noir, ils ont au moins 5, les Noirs, ils ont 7 mitzvot, d'accord? Maintenant, sur les 7, il en a fait 2. Il a tué et il a violé une femme. C'est-à-dire qu'au moins, il en a fait 2 sur lesquels maintenant, et au moins, il est chayav mita. On doit le tuer. Donc au moins voilà, ou être coffert sur Hachem, ou au moins d'avoir tué, ou au moins... La Torah ne nous dit rien de tout ça. C'est des remazim que la Gemara nous dit dans les psukim, là, qu'il y a des allusions à ces avérotes-là qu'il a fait. Mais celle que la Torah nous dit, c'est quoi? Veivez Esav et Abechora. Il a négligé le fait qu'il avait le droit d'aînesse.
Noir sur blanc, la Torah nous le dit. Mais moi, on est tous d'accord que sur toutes les avérotes qu'il a fait, c'est peut-être la moins grave, a priori. C'est la moins grave. C'est-à-dire qu'il avait un droit, il avait une carte spéciale au Beth Amikdash, tu dis. Maintenant, il a vendu la carte. Ok, il a vendu la carte. Ça ne veut pas dire que maintenant, il avait... entre le fait d'avoir violé une femme, tué quelqu'un, c'est cette avéra. Cette avéra-là, la Torah nous dit, voilà, ça c'est l'avéra qu'il a fait. Donc on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, la gravité de cette chose-là. À travers le fait que tout simplement, on a eu un grand dans notre histoire qui s'appelait David Améler. Le roi David. Le roi David, il a eu des gros problèmes avec Shaoul, le roi qui était juste avant lui, le précédé, Shaoul Améler. Et nombre de fois, Shaoul a voulu tuer David, le poursuivait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois de plus, Shaoul poursuivait David. Et au moment où il était en train de le poursuivre, tout simplement, il est parti avec des soldats, etc. Et David, lui, s'est caché dans une grotte. David s'est caché dans une grotte. Au moment où David il se cache dans la grotte, Shaoul, qui était parti en guerre donc pour aller chercher David, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de faire ses besoins. Il va aller dans la grotte. Qu'est-ce qui se passe? Eux, les soldats, ils arrivent, ils voient Shaoul qui est en train de maintenant rentrer dans la grotte pour faire ses besoins. David, personne ne voit que David, il est là avec ses soldats, avec ceux qui le protègent en tout cas. À ce moment-là, ils disent à David, tu te rends compte, regarde cette matana qu'Hachem il t'a fait. C'est qu'il n'a pas choisi un autre endroit que la grotte, maintenant, là où tu es, pour... voilà. Mais c'est magnifique, Hachem il te l'a donné dans tes mains. Si tu peux le tuer, ça y est. Règle ton compte avec Shaoul. Et lui dit, moi je vais pas le tuer. Je vais pas le tuer. C'est lui qu'Hachem il a choisi comme Meller, moi je vais pas le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Excuse-moi, 2 secondes. Voilà. Vayach avec elle. Vayachlev David Oto et la Cher Karat et Kana. Voilà, excusez-moi, je passe juste avant. Vayomru Anche David et la Vine Ayom, etc. Vayakam David Veichot et Kanaf Ameil Hashem le Shaoul Balat. Qu'est-ce qu'il va faire David? Au lieu de tuer Shaoul et régler son compte avec Shaoul, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va voir qu'il a un habit de Shaoul qui traîne, il va couper le coin de l'habit de Shaoul et il va le garder avec lui. Maintenant, lui, Shaoul, il va sortir de la grotte. Il va sortir de la grotte et à ce moment-là, écoutez bien. David, il va suivre Shaoul. Il sort de la grotte. Il appelle Shaoul, les morts. Adoni Améler, dit mon roi. Donc Shaoul, lui, il se retourne. Qui c'est qui voit? Il voit David. À ce moment-là, David va. Donc, Veikot David Apaim Arza, il se prosterne Veshtachavu. Vayomer David et Shaoul Lama Tishma et Divrei Adam les morts Iné David Mevakesh Ratra. Pourquoi toi maintenant tu écoutes tous ceux qui veulent te dire que David il veut te faire du mal? Il veut rien te faire David. Iné Ayom Azira Wenecha et Asher Natancha Hashem Ayom Beyadi Bemahara. Regarde maintenant Akadosh Baruch Hu, il m'a mamash Hashem, il t'a donné toi dans mes mains. Va'amar l'argecha v'tachas alecha. Vayomer lo ishlach yadi ve'adoni. Qui Mashiach Hashem, où j'ai pas rien voulu te. Qu'est-ce qui se passe? David, il prend carrément l'habit, il dit regarde, je veux pas te tuer, je veux rien faire. Regarde, j'ai même l'habit, le morceau de ton habit, je l'ai dans mes mains. Regarde combien je te veux pas du mal. Je veux pas te tuer, j'aurais pu te tuer, je t'ai pas tué. Et Shaoul, il voit, il lui manque un morceau de son habit, il a compris que voilà, il était très proche de lui, il aurait pu le tuer. C'était bien. C'est marqué dans Malach, le premier passou. Au moment où David Améler va mourir. Avant qu'on était très, il avait 70 ans, mais Malher David Zaken, David Zaken, David le roi est vieux. Baba Yamim, il est venu en séjour. Veichasou Gadim, ils l'ont couvert avec des habits, Velo Icham. Il n'était pas réchauffé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce passou? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? David, il était âgé, maintenant il était âgé, maintenant voilà, il allait presque mourir. Et maintenant on le couvre avec des habits, mais il avait fini. Ça ne réchauffait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La Torah vient nous apprendre, Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous ramène la Gemara dans Brachot. Il dit, puisque Kol HaMevazeh Bebgadim, tout celui qui néglige des habits, et non sauf. Tout celui qui néglige des habits, il finira par ne pas en profiter. Pourquoi? Parce que puisque David a coupé le coin de l'habit de Shaoul, tu as négligé l'habit de Shaoul, alors à la fin, tu finiras que l'habit ne te réchauffera pas. Je ne sais pas si vous imaginez. David Améler, il avait le droit de le tuer. Al-Pi Halakha, il avait le droit de tuer Shaoul. Parce que tout celui qui vient pour te poursuivre, pour te tuer, lève-toi avant, nous dit la Gemara, et tue-le. Donc David Améler, lui, il avait le droit de tuer Shaoul.
Mais David Amer, il a décidé de ne pas tuer Shaoul. Il veut pas. Il a dit, je veux montrer, je veux prouver que... Maintenant, il a coupé un coin de l'habit. Il montre à Shaoul, voilà, regarde, j'aurais pu te tuer. Parce qu'il a coupé un coin de l'habit. Tu as négligé un habit. Et bien, l'habit finira par ne pas te réchauffer. Alors les commentaires, ils disaient, attends, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Non, il a trop coupé l'habit, il y en a qui disent. Il a trop coupé, il aurait dû couper un plus petit morceau. C'est-à-dire, parce que toi, tu as négligé un habit, alors l'habit ne finira par ne pas te réchauffer. De là, on apprend un klal extraordinaire pour toute la vie à bataille. À partir du moment où on néglige quelque chose, écoutez bien ce que je vous dis. À partir du moment où on néglige quelque chose, cette chose-là finira par ne plus nous protéger. Quand on néglige une chose, comme David a négligé cet habit, cette chose-là finira par ne plus le protéger. Lui-même, il ne va plus profiter de l'habit, il aura froid, même si on le couvre avec un habit. Même si on le couvre avec un habit. Il dit Rav Aaron Kotler, c'est marqué dans la Gemara dans les Darim, c'est marqué, ils ont demandé Alma Avdaharet, au moment de la destruction du Beth Amikdash, ils se sont demandé sur quoi la terre d'Eretz Israël a-t-elle été perdue, sur quoi il y a eu la destruction du temple, sur quoi ils ont demandé. Alors la question, ils l'ont demandé aux Lévi, ils l'ont demandé aux prophètes, et non aux Chachamim, ils ont demandé aux Chachamim, aux sages, ils n'ont pas su répondre. Ils ont demandé aux Lévi, ils n'ont pas su répondre. Ils sont partis demander à tout le monde, personne ne savait répondre. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu répondre à l'Osvam et Torati. Ils ont abandonné ma Torah, nous dit Agmara dans les Darim. Alors il y a une grande question qu'on doit se demander. J'avais entendu une fois le Rav Rossman, il avait posé cette question, il avait dit je ne comprends pas. Ils ont un problème, ils ne comprennent pas pourquoi le premier Beth Amikdash il a été détruit. Ils ne comprennent pas. Ça veut dire quoi ils ne comprennent pas? C'est qu'ils ne comprennent pas la racine du problème. C'est sûr, la Gemara dit c'est à cause de l'idolâtrie, c'est à cause du meurtre, c'est à cause de l'adultère. C'est ces trois fautes qui ont fait la destruction du Beth Amikdash. Mais ils voulaient chercher la Chachamim. C'était quoi la source? La source, comment l'Am Israël est arrivé à faire ces trois fautes? Et ils ne comprenaient pas. Parce que tout le monde étudiait la Torah. Tout le monde étudiait la Torah. Les Beth Amikdash, ils étaient remplis, ils étaient blindés, il y avait du monde. C'était des tueurs à gages, ils réfléchissaient, extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se demandaient, Alma Azvaret, comment le Ham Israël est arrivé à une telle situation, la destruction du Beth Amikdash. Ils ont demandé aux Chachamim, les Chachamim ils ne savaient pas. Les Chachamim ils ne savaient pas. Les grands de la génération, c'était des géants. Ils ne savaient pas répondre. Mordechai Ayehoudi, qui faisait partie des Dayanim du premier Beth Amikdash, ils ne savaient pas répondre. Ils sont allés voir, ils ne savaient pas répondre comment le Beth Amikdash a été détruit. Ils sont allés voir les Lévi'im, les prophètes. Ils sont partis voir les prophètes qui voient encore plus. Ils ne savaient pas répondre. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il répond, il dit quoi? Alosva met Torati. Ils ont abandonné ma Torah. S'ils ont abandonné la Torah, tu les vois, les mecs, ils fument un joint, un truc, ils sont en train de se détendre, quoi. C'est-à-dire, tu les vois qu'ils ont abandonné la Torah. Ça se voit, la tête de quelqu'un qui a abandonné la Torah. Nous dit la Gemara, non, attention, ils n'ont pas donné suffisamment d'importance. Chez l'Obichou Birkat Torah Trila. Ils ne donnaient pas suffisamment d'importance à la Torah. Dit le Rav Aaron Kotler quelque chose d'extraordinaire. Il dit, et alors quoi? C'est quoi leur problème? C'est que puisque c'était rempli de gens qui étudiaient la Torah, puisque c'est rempli de gens qui étudiaient la Torah, Magina ou Matzila, la Torah elle protège et elle sauve. C'est la Ségoula de la Torah, Magina ou Matzila. Comment ça se fait que la Torah ne nous a pas protégés de la destruction du Beth Amikdash? Et réponse de Rav Aaron Kotler, à partir du moment où tu négliges la Torah, tu m'évases la Torah, comme on a vu avec David Ameler, à partir du moment où la Torah tu la négliges, tu n'auras plus la Ségoula. Tu n'auras plus la Ségoula, la Torah ne te protégera pas. La Torah ne te protégera pas. Vous savez qu'une fois, Baba Salé, quelqu'un qui est parti le voir, il connaissait Baba Salé depuis qu'il était petit, avec lui au Cheder et tout. Alors Baba Salé, il voulait une bracha. Il avait besoin d'une bracha. Baba Salé, il a dit, tu sais quoi, va voir tel Rav pour une bracha. Alors il a dit, non, tu peux me faire une bracha, on se connaît depuis qu'on est petit. Baba Salé, il a dit non. Il dit, parce que puisqu'on se connaît depuis qu'on est petit, donc ma bracha, elle ne marchera pas. Ma bracha, elle ne marchera pas. Parce que toi, quelque part, tu dis, ah, ça y est, Baba Salé, arrête, on joue bien ensemble et tout, arrête, Bémet. Donc toi, quelque part, je suis pas grand pour toi. Je vais te faire une bracha, tu vas l'écouter comme ton voisin, faire une bracha, c'est peut-être avec un peu plus importante, mais la bracha, tu vas pas y croire à la bracha. Tu vas avoir un zizoul. Tu vas la négliger quelque part, ma bracha. Donc elle ne marchera pas, ça sert à rien. Va voir tel Rav. Va voir tel Rav. Kédékar, écoutez bien. La Gemara nous raconte dans le Kritout qu'il y avait un Kohen Gadol
du nom de Issachar Ish Kfar Bar Chaï. Issachar Ish Kfar Bar Chaï. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il faisait la voda au Beth Amikdash, vous savez qu'il y a un interdit, mais il mettait des gants. Parce qu'il faisait la shrita des animaux, etc. Il y avait du sang, etc. Donc lui, il ne voulait pas se salir les mains. Donc il mettait des gants. Vous savez que c'est interdit. Le Kohen Gadol, il doit avoir 8 habits. Il ne doit pas en avoir plus que ça. Il n'a pas le droit d'avoir. Ça fait une khatzitza. C'est-à-dire que ça fait une séparation entre les mains du Kohen et l'animal, etc. Bon, plusieurs raisons pour lesquelles maintenant on n'a pas le droit. Mais lui, il faisait la voda au Beth Amikdash avec des gants. Avec des gants. Alors les Tosfot, ils posent la question, ils disent comment ça se fait que tous les Kohanim ils ont vu ça, il n'y a personne qui leur a rien répondu. Parce que tous les Kohanim ils pensaient que c'était l'Irvod Hachem. Ils pensaient que c'était pour le kavod du Beth Amikdash, donc à ce moment-là ça fait pas ça, mais en fait tout simplement c'était pour lui. Parce que ça dégoûtait un peu. D'accord, ou je sais pas, mais en tout cas c'est. Donc en tant que Kohen Gadol, il mettait des gants. Un jour qui s'est passé, le roi de l'époque, il avait une discussion avec la reine. Une embrouille. C'est quoi la meilleure viande? La meilleure marque? La belle rouge ou... Alors il a dit c'est quoi la meilleure marque? Alors lui il dit c'est quoi la meilleure viande? Alors elle lui il disait voilà simplement c'est la gazelle. La gazelle c'est top de viande, c'est hyper bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La reine elle dit non, moi je pense que c'est le mouton. C'est le mouton. Bref, discussion, grosse discussion. Elle a dit comment qui c'est qui va nous dire que c'est quoi la meilleure viande? On n'a qu'à appeler le Kohen Gadol. Voilà le Kohen Gadol, voilà on va l'appeler, lui il s'y connaît en viande, les Kohanim ils mangent toujours de la viande, etc. Donc il va nous dire c'est quoi la meilleure viande. Donc il ramène le Kohen Gadol. À ce moment-là, il dit c'est quoi la meilleure viande? C'est le truc, c'est ça, c'est la gazelle ou c'est le mouton? Il dit regarde, fais comme ça avec la main, regarde. C'est si Hachem, il a voulu qu'au Beth Amikdash, le matin et le truc, on ramène un mouton. Et c'est les corbanotes, ça se fait avec les moutons. C'est que le mouton c'est le meilleur, sinon Hachem il aurait pris la gazelle. Réfléchis. Comme ça il parle au roi. Comme ça il parle au roi. Le roi il a dit tu sais, j'ai pas aimé ce que tu as fait avec ta main, on va la couper. J'ai pas aimé ce que tu as fait avec la main, on va la couper. Lui maintenant, il essaie de négocier avec le bourreau, ne me coupe pas la main droite, coupe-moi la main gauche. Parce que là, avec la main droite, on fait la voda au Beth Amikdash avec la main droite. Donc coupe-moi la main gauche. Donc le bourreau, il lui coupe la main gauche. Le roi, il entend qu'on lui a coupé la main gauche, il dit non, je dis la main droite, tu coupes les deux. Il finit avec les deux mains coupées. D'accord? Le Kohen Gadol, pourquoi? Parce qu'il a été mévasé la voda au Beth Amikdash. Il a négligé le service au Beth Amikdash. Il dit le Ben Ishraï, il pose une question extraordinaire, le Ben Ishraï. Il dit je comprends pas. C'est avec la main droite qu'on fait la voda. Il faisait la shrita avec la main droite. Un Kohen il n'a pas le droit. Un gaucher au Beth Amikdash. Un Kohen gaucher au Beth Amikdash, il n'est pas saoul. Il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Donc c'est avec la main droite qu'on fait le service. Donc pourquoi on lui a coupé les deux mains? Oui, il dit Ben Ishraï quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que tout simplement quand tu mettais les gants, tu les mets avec la main gauche aussi. Tu mets les deux mains, Donc du coup, il a servi les deux gants. Donc puisqu'il a été mézalzel, il a montré un zilzoul, il a négligé le service au Beth Amikdash, il va finir par avoir les deux mains coupées. Après, vous imaginez où ça va? Alors moi, je vous donne des exemples comme ça. Mais nous, on doit réfléchir à des exemples dans notre vie, Rabotai. Dans notre vie, si la Torah elle te dit, écoute bien, à partir du moment où tu négliges quelque chose, comme Esav va le faire, Veivez Esav et Tabachora, Esav il va négliger le droit d'aînesse. Il n'aura plus le droit d'y toucher. Il a tout perdu à ce moment-là. Combien nous on doit réfléchir dans notre propre vie? On arrive le Shabbat, on dit on dit Ki mekor aberacha. Ouais, le Shabbat, c'est la source de toute la bracha. Comment ça fait qu'on n'est pas blindé? Je comprends pas, c'est marqué, mais on le chante tous les vendredis soirs, Ki mekor aberacha. Alors voilà, alors dis-moi, ils sont les pépettes. On va vers votre écoutez bien. Shabbat, est-ce que tu es mechabed ou tout comme il faut? Est-ce que tu lui donnes le kavod qu'il faut? Viens, on étudie le Chod Shabbat. Viens, on étudie le Chod Shabbat. Tu commences à étudier le Chod Shabbat avec les gens, tu leur dis, tu sais, ça, t'as pas le droit de manger ton poisson comme ça, t'as pas le droit, tu sais que ça, tu sais que ça. Oh, ça va, c'est qu'il est religieux celui-là. Oh là là, pisse la tête, hein. Là, on a fait le Chod Shabbat, on n'a plus le droit de bouger. On n'a plus le droit de bouger. Et les gens, ils restent les mêmes, ils ne veulent rien savoir. Mais ça, c'est un zilzoul du Shabbat. À partir du moment où toi tu veux pas savoir les Chod Shabbat et tu veux pas les faire comme il faut, et à chaque fois qu'on te dit une halakha, tu dis qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia, il n'y a pas une autorisation là-dessus? Dès que toi maintenant tu parles comme ça, c'est un zilzoul du Shabbat. C'est un zilzoul du Shabbat. C'est très grave. Alors comment toi tu veux qu'en retour, tu es la bracha? Mais tu m'évasais le Shabbat. Toi tu fais un zilzoul. On te dit, mais Shabbat, tu peux pas faire ça, tu sais, là, c'est l'ascenseur shabbatique, c'est pas évident, etc. Oh, ça va, oh, les religieux, tout de suite, hein.
Oh, il faut des interdits partout. Mais c'est comment, il n'y a pas de problème. Mais toi, t'attends quelque chose du Shabbat, ne mens pas. Qui mécor à bracha, c'est la source de toute la bracha Shabbat. Alors si t'attends qu'en retour Shabbat, il te donne quelque chose, est-ce que toi, tu mechabed auto comme il faut? Est-ce que toi, t'es mechabed, tu lui donnes comme il faut? Vous savez que les Chachamim, ils nous disent, c'est quelque chose d'effroyable. Ils nous disent tout celui qui peut faire tchouva et qui repousse la tchouva. Il dit ça va, pour l'instant je suis jeune, je kiffe un peu, après on verra, je commencerai à réfléchir, à mettre les tefilines, des trucs. Pour l'instant, tout celui qui peut faire tchouva et qui repousse la tchouva, une aftacha, la Gemara nous dit, il ne pourra pas faire tchouva. Hachem va lui enlever la possibilité de faire tchouva. Genre le mec qui se la joue, il dit ouais, moi ça va, bon, pour l'instant je kiffe, ouais, je chante, j'entends la Torah, c'est important, etc. Machin, truc, mais il se détend, il se détend. Qu'est-ce que cette personne-là, elle a fermé la porte de la tchouva. Vous savez pourquoi? Pour le même principe. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il te dit regarde, tu as la possibilité, je te donne la possibilité que toutes tes lourdeurs là que tu m'as fait, toutes les lourdeurs atomiques que tu m'as fait jusqu'à maintenant, et t'en as fait. Hachem il peut te les effacer, fais tchouva, Hachem il peut te les effacer. Donc tu fais, ça va, c'est d'accord, non, faut faire quoi? Ah, faut pas aller à la plage Nice. Bah alors, en mois de septembre. Mais à partir du moment où toi t'es mévasé la tchouva, c'est-à-dire que toi tu dis ça va, on se détend, mais tu vas perdre la ségoula de la tchouva, tu vas perdre l'opportunité que la Torah te donne de pouvoir effacer tes fautes. Parce que quand tu es mézalzel dans quelque chose, n'attends pas que la chose elle te revienne en retour, n'attends pas. J'étais dans un mariage, j'arrive dans une salle de mariage, fou furieux pour une salle. Les chandeliers ils sont plus grands que toi. Les chandeliers sont plus grands que toi. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ils te servent à l'entrée une petite soupe servie dans un pain. Vous avez déjà vu ça? Une soupe servie. Recouvert sur sa petite saumonade. Exactement. Exactement. Un pain rempli d'une soupe. C'est-à-dire que les gens ils arrivent avec un pain, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un pain comme ça? Et après ils t'ouvrent le truc. Et voilà, t'as le truc qui fume et tout. La grosse classe. La grosse classe. Moraï Rabotaï, il n'y a personne sur les 400 invités qui vont manger ce pain. Il n'y a personne sur les 400 invités qui vont manger le pain. Qu'est-ce qu'ils font les serveurs Rabotaï? Ils arrivent, ils jettent le pain, ils jettent le pain, ils jettent le pain, ils jettent le pain. Vous savez ce qu'a dit la Gemara? Pour faire peur. Vous savez ce qu'a dit la Gemara? La Gemara dit une fois que Rav Yehuda, il se promenait et il a vu deux personnes qui jouaient et jetaient un pain. Il a dit qu'il y a trop de bracha ici. Il a dit ça, c'était la famine. Rak! La famine dans tout le pays. Bam! Tu peux jeter du pain. Tu jettes du pain. Mais t'es malade. C'est-à-dire qu'Hachem, il te donne à manger. Et toi, tu jettes. Et toi, pour traloued, c'est-à-dire la soupe, au lieu de le servir dans une assiette. Non! C'est quoi, on va pas le servir dans une assiette. On va le servir dans un pain. C'est le mec qui a pensé à ça, c'est pas possible. Un jour, la soupe a été mise dans son pain. Comment il peut penser à un truc pareil? Mettre une soupe dans un pain? C'est-à-dire, il est pété, le mec. C'est-à-dire, il est dû être défoncé le soir, il n'a pas dû voir son assiette, il a dû voir un pain, il savait pas, il était dans la nuit, il a mis la sauce comme ça, il a mis la soupe dedans. Ah bah voilà, on va faire ça. C'est pas possible. C'est-à-dire, comment une personne, elle arrive à réfléchir à mettre une soupe dans un pain? Bref. Et ben, en dehors de ça, mettre un soupe. Tu as 400 personnes qui jettent du pain. Après on dit Hachem, oh, la parnassa, la bracha, le shefa. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Viens, regarde déjà ce que tu as. Viens, regarde déjà ce que tu as. C'est-à-dire, t'as un yaourt, c'est tombé le jour de la péremption, pac, dans la poubelle. Mais regarde si c'est bon encore. Regarde comment toi tu mets Zazel dans du manger, dans ce qu'Hachem il te donne. Dans ce qu'Hachem il te donne. Combien on doit être conscient? Combien doit être à partir du moment où tu mets Zalzel dans quelque chose? Tu n'en profiteras pas. Si Hachem il te donne la bracha dans ton argent, le shifa dans ton argent, et que tu en fais n'importe quoi, sache que, une fois le Rav Shach, il y avait un millionnaire, un milliardaire au Canada. Il donnait beaucoup d'argent pour la yeshiva de Ponyovitch. Beaucoup d'argent pour la yeshiva de Ponyovitch. Et à l'époque, le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Shach. Il donnait beaucoup d'argent pour la yeshiva et beaucoup d'argent pour des trucs qui servent à rien. Vraiment des trucs qui servent à rien, voilà, il faut mettre un jet d'eau en plein milieu du Negev, c'est très important.
faut avoir un jet d'eau en plein milieu du Negev. Non, on sait jamais. Parce que si un jour il y a un Australien qui vient et qui a besoin de trucs, il faut avoir un jet d'eau au milieu du Negev. Maintenant, il y a des gens à côté de chez toi, c'est des voisins, ils n'ont même pas de quoi donner du lait à leurs enfants. Mais c'est important. Il faut avoir de l'argent pour mettre de l'eau dans le Negev. Bon, on discutons pas. Bref, donc du coup, il donnait plein d'argent, des tonnes d'argent. Et Rav Shar, il a vu ça. Il a dit, je comprends pas ce qu'il fait avec son argent. Non, je parle d'un milliardaire. Hein. Je ne comprends pas ce qu'il fait avec son argent. Du jour au lendemain, rac, faillite. Rav Shar, il a parlé. Il a dit, je comprends pas ce qu'il fait avec son argent. Pac, tu mets Zazel dans ton argent. Hachem, il t'a donné un kohar qui est l'argent. Tu en fais n'importe quoi. Tu sais pas le gérer. Baba, ça se paye. Ça se paye. Toi, tu prends de l'argent, et de l'argent, Hachem, il te donne, t'as la bracha, t'as le je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Dans quoi tu le claques, ton argent? Dans quoi tu le claques? Tu es mésalzel dans l'argent qu'Hachem, il te donne! Mais tu en profiteras pas. Il faut faire attention. Je parle même pas de ceux qui sont mésalzel dans leur vie. Il dit le Midrash dans Shira Shiri, il dit une fois, il y avait un homme, il a vu deux oiseaux se battre. Deux oiseaux, ils se battaient, tac, 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 baston, tac, tac, tac. Et qu'est-ce qui se passe? Un, il lui met un coup de bec dans le crâne, pac, il le finit. Il voit ça, il dit, waouh, oh, j'avais misé sur lui. Non, encore pas. Bref, en tout cas, il le voit, il tue l'autre. Il tue l'autre, il est mort. Maintenant, il voit l'oiseau partir, il ramène une plante, il met la plante sur l'oiseau, triatamétim. Triatamétim, c'est qu'il a triatamétim à l'oiseau. Il revit, de nouveau. Piou. Maintenant, lui, cet oiseau, il a profité, donc maintenant il revit. Lui, qu'est-ce qu'il voit ça, lui dit, quoi? Tu me charries, ça ressuscite les morts. Mais je suis milliardaire, je suis Bill Gates en 2 minutes. Je vais devant un hôpital, je dis, qui c'est qui veut que je ressuscite le truc? Il dit, ouais, bah moi. Ça y est, attends, tu payes. Pas de problème, tout le monde va payer. Mais je suis milliardaire. Donc il fait partir les oiseaux, il prend la plante, il la met dans sa poche. Il dit, ça y est, c'est la refaite. Il voit déjà sa piscine, son jacuzzi, son truc. Il voit tout quoi. C'est déjà fait ça bien. Et sur le chemin, il dit, mais attends, mais j'ai une question. Peut-être que ça marche d'un oiseau sur un oiseau. Peut-être que si moi je le fais, ça ne marchera pas. Et peut-être que ça marche qu'une fois. Bref, ouais, quoi. Et il a commencé à réfléchir. Et le Midrash, il me dit, il a vu sur le chemin une carcasse d'un lion. La carcasse d'un lion. Donc il dit, bah je vais essayer. Il met sur la carcasse d'un lion, le lion il ressuscite et le bouffe. Sympa. D'accord, sympa, une petite histoire du Midrash. Pour nos enfants, avant de faire dodo. Pas trop peur. Mais qu'est-ce qu'il veut le Midrash chez nous? Qu'est-ce qu'il veut le Midrash chez nous? Alors quoi, super, voilà, il y a 2 oiseaux qui sont tapés, truc, il a mis la plante sur le truc, après il a mis sur le lion et il s'est fait bouffer. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est le Torah Tachem, nous, Ma'akara. La Torah, elle vient t'apprendre une chose, regarde. Hachem, il t'a donné dans ta vie un potentiel extraordinaire. Extraordinaire! Chacun en a une possibilité extraordinaire de pouvoir faire des choses magnifiques dans notre vie. Magnifiques. Mais qu'est-ce que t'en fais, toi, de ce potentiel? Qu'est-ce que tu en fais? Il y a des gens, ils mettent sur un lion et ils sont bouffés. Il y a des gens, ils ont une corotte, ils ont des forces, ils ont un cerveau, ils ont truc, ils ont plein de potentiel, ils ont la possibilité de faire des tonnes de choses. Et qu'est-ce qu'ils font, ces brèves? Ils gâchent leur vie. La Torah vient t'apprendre à partir du moment où tu es mésalzel dans quelque chose, tu es mésalzel dans ta propre vie. Fais attention d'en profiter, fais attention. Dans notre propre vie, Rabotai. C'est ça qui vient t'apprendre le Midrash. Lui, il avait un potentiel dans les mains, il avait un potentiel de pouvoir tout faire avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans quelque chose qui a fini par le bouffer. T'es jeune, t'as toute la vie devant toi, tu peux tout construire. La Torah, une maison de Torah, d'Irat Shamayim, 2 trucs. Et la personne, un été, elle rencontre un mec, aucun rapport, complètement débile. Elle dit voilà, c'est l'homme de ma vie. Il m'a dit j'étais belle, j'étais fraîche, j'étais mal de peau, j'ai des trucs. Et donc du coup, voilà, c'est l'homme de ma vie. Et tu te rends compte, le potentiel que tu avais dans ta vie, tu pouvais tout faire. Une maison de Torah, de doucha, d'Irat Shamayim, tout avec quelqu'un qui t'aime vraiment, quelqu'un qui regarde que toi, qui regarde pas les voisins. Tu avais tout dans ta vie, tu pouvais tout faire. Et comment t'as perdu ça? Avec un mariage qui n'avait pas de méritzot, et voilà, t'as rencontré le cousin de Tralouet de Baba, et voilà, et lui, il est important, et lui, il a de l'argent,
Et lui, machin. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais Shabbat? Ah non, j'ai arrêté. Les gens, c'est comme ça. Raboter, les gens, c'est comme ça. Leur vie, ils la jettent, mamage, dans la gueule du lion. Dans la gueule du lion! La Torah te dit, mais fais attention, fais attention. Et combien la Torah, elle nous montre dans la Torah, dans les mitzvot, combien on doit faire attention pour ne jamais, chasvé shalom, arriver à une négligence. Jamais ne rien être mésazé dans notre vie. Que quand un Kadosh Baruch Hu nous donne quelque chose, c'est un cadeau qui te donne, profites-en. Mais attention, ne le jette pas à la poubelle. Attention à toi. Je donne des exemples, des exemples tout simples. La Torah, elle nous donne une mitzvah de monter au Beth Amikdash 3 fois par an. Monter au Beth Amikdash, nous dit, c'est bien, nous dit la Torah, à partir du moment où c'est Navi Becheskel qui nous dit ça, je lis dans les mots, c'est marqué comme ça. Lorsque l'âme Israël viendront devant un Kadosh Baruch Hu durant les fêtes, Abba derer shar tzafon, l'ishtachavot yatzad derer shar negev. C'est-à-dire que celui qui rentre au Beth Amikdash par la porte du nord, il devait sortir par la porte du sud. Et nous dit que c'est bien, yatzad derer shar tzafon, celui qui sort de la porte du sud, lo yeshuv derer, excusez-moi, ou bevo derer shar negev, pardon, celui qui vient par le sud, yatzad derer shar tzafon, il sortira par le nord, lo yeshuv derer ashar asherbo, asherba. Qu'ils ne viennent pas par la porte par laquelle il est venu. Nous dit Chassidé Yabed, c'est quoi ce truc? Ils font la tournante. C'est-à-dire que tu rentres au Beth Amikdash, tu rentres par la porte du sud, tu dis attention, tu sors par la nord, tu passes par la même porte, pas par la même porte. Et tu viens par le nord, tu peux sortir par le sud, mais tu passes pas par la même porte. Pourquoi? Il dit oui, Yabed, parce que si une personne ressort par la même porte, elle finira par croire que c'est sa maison, le Beth Amikdash. Donc elle va arriver à négliger le Beth Amikdash. Donc quand tu rentres au Beth Amikdash, tu ne sors pas par la même porte par laquelle tu es rentré. Pour pas qu'il y ait quelque chose, une sorte d'habitude qui se crée. Et que tu arrives à négliger le Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, il avait le droit de rentrer qu'une seule fois par an dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que s'il rentre 2 fois, il risque d'avoir une négligence. Il risque d'être mis à zèle un petit peu. Donc il rentre qu'une seule fois par an le jour du Yom Kippour quand il est comme un malach. Jusque où ça va? La Torah nous demande, quand on voit un Sefer Torah, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces gens de Babel, qui se lèvent devant un Sefer Torah, qui ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Comme ça nous dit la Gemara. Ils voient un Sefer Torah, ils se lèvent, ils voient un Talmid Chacham, ils ne se lèvent pas. Comment ça se fait? Pourquoi? Nous dit la Gemara quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement le Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. C'est un Sefer Torah vivant. Mais pourquoi tu te lèves devant un Sefer Torah pour le Sefer Torah? Genre le Sefer Torah, il va devoir se lever. Oh, il y a un Sefer Torah qui passe, tu te lèves. Oh, attention, le Sefer Torah, il t'a vu. Il ne reste pas assis. Le Sefer Torah, il va te voir. Qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin de te lever devant un Sefer Torah? La raison pour laquelle on se lève devant un Sefer Torah, c'est pas chouette. C'est parce que tout simplement, on veut montrer chez nous de l'importance à cette chose-là. Donc comment montrer chez nous de l'importance à cette chose-là? Je me lève devant cette chose-là. Je me lève. Je fais une action chez moi de me lever devant cette chose-là pour montrer que je respecte cette chose-là. C'est pas pour le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il n'en a rien à faire qu'on se lève ou qu'on se lève pas. Il n'en a rien à faire. Si je me lève devant le Sefer Torah, c'est pour montrer une action que moi, chez moi, c'est important cette chose-là. C'est important. Vous imaginez jusqu'où la Torah elle va? Jusqu'où la Torah elle va pour que personne n'arrive, chas shalom, à être un zilzoul de la Torah? Moi, je ne veux pas vous faire peur. Mais il y a des gens, regardez ces sefria là-bas. Tous les sfarim là-bas qui sont là-bas, les mishnayot, les gemarot, tous ces sfarim. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts sur des places publiques, brûlés vifs, parce qu'ils les étudiaient. Parce qu'ils les étudiaient. À l'époque des Romains, ils allaient dans les grottes pour aller étudier. Ah, Marabaye, ils allaient se cacher dans les grottes. Alors Abaye, il a dit, tu sais, dans le mikvot, eh ben, tu sais, un mikvé, c'est caché seulement si à partir du moment où tu as Abaye Msia. Le Romain, il arrivait, il dit, quoi? Qui c'est qui a parlé du mikvé? Imaginez ce que ça veut dire. Ils étudient les grottes, mais qu'est-ce que ça peut lui faire aux Romains, lui, maintenant? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ils allaient chercher les gens qui allaient étudier dans les grottes. Pour les tuer, pour les prendre, les mettre sur la place publique parce qu'ils étudiaient la Torah. Pour ces sfarim-là, il y a du sang qui a coulé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ils sont là. Et t'as du temps libre, qu'est-ce que tu fais, toi? T'as du temps libre. Bah, je regarde les infos. Tu me charries ou quoi? Il y a des gens qui sont morts pour ces gens, pour ces livres-là. Ils allaient se cacher avec des bougies dans la nuit pour aller les étudier. Et toi, tu rentres chez toi, tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais?
Bah, canapé, popcorn, film, voilà. Voilà quoi, c'est ce que je fais. Mais c'est pas un zilzoul ça. C'est pas un zilzoul dans la Torah. C'est pas un zilzoul dans la Torah de Shah. Rabotai, on doit se réveiller. Il se passe un événement terrible. En Eretz HaKodesh, c'est la plus grande galoute qu'on ait jamais eue. Un Beta Knesset là-bas à Givat Zev. Un Beta Knesset qu'ils ont construit, un truc magnifique. Il y a un arabe qui se lève et qui dit bah voilà, nous, c'est notre territoire ici, c'est pas le territoire là. Il dit mais on l'a acheté. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont au Bagatz. Ils vont devant des juges juifs. 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 L'arabe a raison. On va raser la Beta Knesset. On va raser la Beta Knesset, Rabotai. En France, la mairie, elle subventionne les Beta Knesset. Vous imaginez ce que ça veut dire? En France, la mairie subventionne les Beta Knesset. Tu arrives ici, à Givat Zev, ils donnent raison aux Arabes. Vous savez ce que ça veut dire détruire une Beta Knesset, Rabotai? Vous savez ce que ça veut dire? La Gemara elle dit Chas v'Shalom. Jamais détruire une Beta Knesset. Allah Khadam Shulchan Aruch, jamais détruire une Beta Knesset tant que la nouvelle n'a pas été construite. Jamais. Et il faut qu'elle soit construite, pas elle soit en travaux. De peur qu'il y ait un honnête, il y a un cas de force majeure, et qu'on puisse pas la construction ne puisse pas se terminer. Donc une fois qu'elle est construite, alors à ce moment-là, tu peux démonter l'autre. Mais Rabotai, on leur a donné un terrain, rien du tout. On va raser une Beta Knesset. Vous savez ce que c'est qu'une Beta Knesset? C'est-à-dire que si maintenant, un jour, il fait froid, il fait 10 degrés, je ne sais pas si ça arrive, 10 degrés à Job, 10 degrés, il pleut, il y a les tonnerres, vous n'avez pas de parapluie, vous courez, vous avez froid, vous voulez vous abriter 5 minutes, le seul endroit ouvert, c'est la Beta Knesset, Issour Gamour de rentrer dans la Beta Knesset. On n'a pas le droit d'y rentrer. Ça veut dire que tu rentres pour aller te protéger de la pluie, mais tu n'as pas le droit. T'as cru que c'est chez ta mère ou quoi? Mais putain, me dit comment ça va toi? Ça va ta tête ou quoi? C'est la maison d'Hachem. C'est la maison d'Hachem. Je vous parle même pas du Zohar, j'ai même pas envie de vous dire ce qu'il dit le Zohar sur celui qui est Mezazel, le Beta Knesset, l'Ochelek Betorat Moshe, d'accord, je ne dis même pas. Mais Stan, t'as cru que c'était quoi ici? Si tu y es, vas-y, que tu te détends et tu parles et tu rigoles et tu trucs. Mais c'est la maison d'Hachem, c'est la Shalina d'Hachem. Depuis que le Betamikdash il est détruit, c'est Nikra Betamikdash Me'at, comme ça nous dit le Shulchan Aruch. Et quoi, t'arrives à un zilzoul? Alors nous on doit se poser des questions si on n'est pas responsable de ça. Arrêtez que la Shoah elle est venue à cause qu'on discutait dans les... Naran, exactement, c'est une chouva. C'est une chouva, Naran. Une chouva qui dit qu'il est. Je voulais la ramener ce soir, mais comme je n'ai pas retrouvé le mécor, alors je ne l'ai pas ramené. Mais il n'a rien à mis. Il y a eu un zilzou dans les Bate Knesset, et c'est ça une des raisons qui a ramené la chouva. C'est l'Oyoman. C'est l'Oyoman, on doit comprendre de quoi on parle. À partir du moment où tu arrives à un zilzou de quelque chose. Moi, une fois, je m'étais demandé, comment c'est possible que dans des villages paumés du Maroc, ils te sortent des babas salés. Ils te sortent des babas salés. C'est vas-y, du fin fond du Maroc, là-bas, dans le Sahara, ils te sortent un baba salé. D'où ça sort? Tu voulais qu'ils sortent d'où? Par les 8e? Non, je voulais au moins s'ils sortent de Rabat, je sais pas, un endroit où il y a le Merkazi, tu vois, au moins il y a des chivotes, des trucs, là-bas, au fin fond du truc. Là-bas, ouais, au moins un truc, un endroit où, là-bas, il vient un doux de chameau, de là-bas, de Dan. J'ai eu la réponse il y a 2 jours. Je pense que c'est une réponse. Il y a 2 jours, mon Macharouta a souri, mais il me racontait que le Rav Waltner, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Manchester, en Angleterre, il a voyagé au Maroc. Il a fait un voyage au Maroc. Il arrive là-bas au Maroc. On lui dit, vous savez, il y a une commune de juifs dans un petit patelin là-bas, paumé et trucs. Il dit, si vous voulez faire les Mechazé Kotar, les trucs, bien sûr, pourquoi pas. Mais par contre, on n'a pas de taxi, quoi. Ça a d'autres chameaux, quoi. Il dit, pas de problème, alors il va. Donc lui, bon Ashkenaz, il monte sur le c'est un âne, il monte sur l'âne et il va jusqu'au là-bas au patelin. Il arrive au patelin, il entend des tambourins, des trucs et tout. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la samba ou quoi? Makara. Il dit tout simplement, ils sont heureux, ils reçoivent un Talmid Chacham. Ils reçoivent un Talmid Chacham qui vient. C'était la fête. Écoutez bien ce qu'il raconte Rav Wagner. Il raconte, ils ont enduit leur maison
Ils ont refait la peinture des maisons. C'est qu'avant, ça se faisait avec de la chaux. Ils ont remis de la chaux sur les maisons. Parce qu'ils vont accueillir un Talmid Chacham. Et comment tu veux que dans des endroits comme ça, ils ne sortent pas des Baba Salé? À partir du moment où tu as l'inverse du zilzoul, tu as l'inverse de la négligence, au contraire, tu as tellement le respect de la Torah, tu as tellement le respect, tu vas refaire tes maisons, trucs, parce qu'on accepte un Ben Torah. On fait rentrer un Ben Torah chez nous. Mais comment tu veux qu'ils sortent pas des Baba Salé, ces gens-là? Ils sortent pas des gens en Torah, des gens en Kabbalah. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Combien nous on doit être clair, combien on doit s'éloigner du danger de mes alzènes dans la Torah. Rabbi Yochanan, après Dekar, la Gemara raconte que Rabbi Yochanan, il était d'Oresh, il faisait une dracha devant ses talmidim, il faisait un shiur devant ses talmidim, il racontait qu'est-ce qui se passera à l'arrivée du Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer? Alors il y aura des pierres précieuses qui seront énormes, qui seront mises à l'entrée des Sharei Yerushalayim, des ports de Yerushalayim, et devant le Beth Amikdash, il y aura des pierres splendides, etc. Et lui, il y a un des élèves qui était là-bas, il dit d'accord. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé un diamant qui était plus gros qu'un œuf. Comme ça, il s'est dit, lui, dans sa tête. Il s'est dit, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un diamant qui est plus gros qu'un œuf. Alors je vois pas tellement comment c'est possible des pierres comme ça. Bon, j'entends ce qu'il dit mon Rav. Ce même Talmid là, ce même élève là, il a pris le bateau, il a voyagé, son bateau il a coulé, il s'est retrouvé naufragé, avec les planches de bois et tout en galère, et il a vu des malachim du ciel descendre, rentrer dans la mer, sortir de la mer des pierres précieuses énormes. Il a dit, Makara, qu'est-ce qui se passe là? Et les malachim ils ont dit, on garde ça pour l'arrivée du Mashiach. On garde ça pour l'arrivée du Mashiach. Oh, mais Keblo, il dit, purée, c'est ce qu'il m'a dit Rabbi Yochanan. Incroyable, ça se passe devant moi. Incroyable. Il rentre au Beth Amikdash, il va voir son maître, il dit, Rav, Tidrosh, enseigne-nous, c'est de la bombe. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais moi je l'ai vu de mes yeux. Vos trucs de diamants, là, les pierres précieuses, je l'ai vu de mes yeux devant. Il dit, quoi? C'est-à-dire que tant que tu l'avais pas vu, tu n'y croyais pas. Il l'a brûlé sur place, il s'est resté un tas d'os. C'est resté un tas d'os. Imaginez ce que c'est que le zilzoul de la Torah. Parce que toi, t'attends que maintenant, on vienne te montrer que c'est vrai. Alors c'est vrai. Il y a un parcours de 15 ans. Il a fait un coma, ou je sais pas ce qu'il a fait, là, une mort clinique. Il se réveille. Il dit, voilà, c'est ça, les gens font... Qu'est-ce qui t'arrive, Baba? Ça y est, c'est Mashiach, on attend tous les jours, c'est déjà marqué, c'est déjà truc. Tout ce qu'il a dit, c'est marqué dans la Gemara, c'est truc, machin. Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup, tu te réveilles? C'est-à-dire qu'il fallait lui pour te réveiller. Et c'est-à-dire quoi? Et tout ce qu'on a là, tout ce qu'on étudie, c'est quoi alors? C'est de la blague. Le Rambam il le dit, Ani ma'amin be'emuna shlema be'biat HaMashiach ve'afapi shemitmamea im kol zeh achakelo bechol yom sheyavo. Je l'attends chaque jour. Tu attends le Mashiach. Une fois le Rav de Brice qu'on lui a dit, il était pendant Shabbat, il dit Bezrat Hashem que Mashiach il vient aujourd'hui. Les élèves ils ont dit, c'est marqué dans la Gemara que Mashiach il peut pas venir Shabbat. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi c'est marqué dans le Rambam, Ani ma'amin be'emuna shlema qui vient chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la Gemara? C'est marqué qu'il ne peut pas venir Shabbat. On a une question, et bien ma chère, il me donnera la réponse. En attendant, je l'attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des questions. Ouais, il y en a qui on a des questions. C'est pas parce qu'on a des questions qu'on ne vit pas. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre. Rabotaille, c'est très grave. À partir du moment où maintenant tu as besoin de ça pour te réveiller, c'est grave. Tout ce qu'il a dit, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Alors on a posé une question au début du shiur. On a demandé comment ça se fait. Et ça, il arrive. Il se réveille, pour Kertov, et ça, il arrive, il dit Veivez, Esav et Tabechora. Qu'est-ce qui s'est passé? Esav, il a négligé le droit d'aînesse, il a négligé, on a posé la question, il a dit, mais je ne comprends pas, le même jour, il a fait 5 avérotes. Il a fait 5 lourdeurs. Sur ces 5-là, laquelle on a choisi, laquelle la Torah elle a choisi, c'est quoi? C'est le fait d'avoir négligé. C'est quoi? Pourquoi la Torah elle te met le point là-dessus? La réponse, elle est toute simple. C'est que tu veux savoir comment Esav, il est devenu Esav. Il est devenu Esav comme ça. Parce que c'était quelqu'un qui négligeait la Torah. À partir du moment où tu ne donnes pas de la valeur à la Torah et au mitzvot, regarde ce qui va ressortir. Ça, c'est la source de tout ce qu'il a fait dans la journée. Et le viol, et le meurtre, tout ça, tu sais d'où ça vient? Ça vient de ça. Ça, c'est la spécialité du Boré Olam.
Le maître du monde dans la Torah, il va jamais dire. Par exemple, je vous pose une question. Quelqu'un qui tue des enfants, 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, il les ouvre, il les éventre, il verse leur sang, et il se baigne dedans. D'accord? Cet homme-là, il s'appelait Paro. D'accord? Paro. 150 enfants le soir, 150 enfants. Comment tu le définis? Et une fois qu'ils sont bien vidés, comme ça, il fait... D'accord? Il n'y a plus de sang dedans. Il a pris, il prend, pac, il lui met à la place des briques. Comment tu définis quelqu'un dans ça? Une pourriture, un truc, je sais pas, t'as même pas d'argument, t'as même pas d'adjectif pour définir une personne comme ça. La Torah, elle te dit rien. Elle te dit pas que Paro c'est un rachat. Elle te dit, Hachem, il te dit rien sur Paro. Il te dit une seule chose. Vekam malach melech hadash asher lo yada Yosef. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Voilà, c'est tout ce que la Torah te dit. Pourquoi la Torah te dit que ça sur Paro? Tu sais pourquoi? Parce que tu veux savoir comment Paro il a fini par étrangler des enfants, les éventrer, se baigner dans leur sang, etc. Tu veux savoir comment il a fait ça? Parce que c'était un ingrat. C'était un ingrat. Lui, Paro, il est devenu la première puissance mondiale grâce à qui? Grâce à Yosef. Grâce à Yosef. Yosef qui a fait en sorte que maintenant il faut garder les prévisions, c'est lui qui lui a interprété les rêves, il faut garder toute la nourriture pour que personne ne la mange, etc. Et que du coup tout le monde venait en Égypte pour venir acheter de la nourriture, et du coup l'Égypte, elle a explosé, elle est devenue maintenant la première puissance mondiale. Paro, il est devenu le Meller du tout le monde entier. Lui, il est devenu Meller, il est devenu Paro grâce à Yosef. Grâce à Yosef. Il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. La Torah vient d'apprendre, regarde, tu veux savoir comment on peut arriver à faire la shrita à 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, parce qu'on a des problèmes de peau pour se baigner dans leur sang? C'est quand quelqu'un il est ingrat. Quelqu'un qui est ingrat, il est dangereux. Vous savez qu'avant la Shoah, Rav Elchanan Wasserman, il a vu des Allemands embrasser leurs chiens. Il a dit, d'un peuple comme ça, la grosse classe, les Allemands, tac, ils embrassent leurs chiens, ils finiront par tuer des gens. Rav Elchanan Wasserman, avant la Shoah, ces gens-là, ils embrassent leurs klebs, ils finiront par tuer des gens. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi, maintenant, t'as plus de valeur dans la vie! C'est-à-dire que maintenant, toi, ton kleb, c'est ton pote, tu l'embrasses. Mais qu'est-ce que t'embrasses un chien? Mais tu es charrette, t'es pété ou quoi? T'embrasses un chien? Au moment où Noach, il est rentré dans la Teva elle avait 3 étages. Elle avait le premier étage, c'était Noach et sa famille. D'accord? Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 6. D'accord, ça va, c'est pas un bon nombre. Non, 8. Pardon, 8. Ils étaient 8. D'accord? Ils étaient 8. Le Noach, ses 3 enfants et sa femme et ses 3 belles filles. Donc maintenant, ils étaient 8. 8. Donc un étage entier d'un bateau pour 8 personnes. L'étage d'en dessous, tous les animaux du monde. L'étage d'en dessous, la nourriture et les poubelles. D'accord? C'est pas un peu disproportionné? C'est-à-dire que tu dis, qu'est-ce qu'il va faire Noir au 3e étage? Déjà, toute la journée, il est au 2e. D'accord? Parce qu'il faut nourrir les animaux. Et au 3e étage, qu'est-ce qu'il va faire? Une table de billard. Qu'est-ce qu'il va se faire au 3e étage avec, je sais pas combien de superficie pour 6 personnes? Qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse Noir avec ça? Pourquoi il fallait que tous les oiseaux ils soient au 2e, pas au 3e? On ne va pas répartir un peu. Non, tous au 2e. Vous savez pourquoi? Parce que la génération du déluge, c'était des gens qui se mariaient avec les animaux. Ils avaient des shtartouva. Bah, nous, on est déjà à se marier avec des hommes. Donc, on n'est pas très loin encore. C'est le slave d'après. Il y a les hommes, après il y a les chiens. Bon. Déjà, maintenant, j'ai vu que sur la route, j'ai vu un cimetière de chiens. Bon, ça va. On arrive petit à petit. On gratte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que la génération du déluge, c'était une génération, mais qui embrassait les chiens, Oh là là, c'était l'amour de ma vie. Mon petit chien, Filou, c'était mon amour. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Torah vient te dire, tu sais Noah, tu habites en haut, et les chiens, c'est en dessous. Parce qu'il n'y a rien à voir entre toi et un chien. Il n'y a rien à voir. Pourquoi avant, Adam Arishon, il n'avait pas le droit de manger de la viande? Adam Arishon, il n'avait pas le droit de manger de la viande. Il était végétarien. À partir de Noach, au moment de la sortie de la Teva, Hachem va dire à Noach, tu mangeras les animaux. Pourquoi? Pour pas, Chasvé Shalom, que tu te rabaisses au niveau des animaux. Je viens te montrer, regarde, tu dois les manger pour te montrer que tu es supérieur à eux. Il faut que tu comprennes que tu es supérieur à eux. Alors comme l'homme, il comprend tellement mal, il a tellement du mal à comprendre qu'on te dit, mange-le. D'accord, t'as compris? Quand tu le manges, en général, tu es supérieur à lui. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas, hein. Même si on leur dit, tu sais, il faut que tu le manges, ils disent, non, non. Je suis le chien.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. Le Rav Elchanan Wasserman, il a vu ça, il a dit avant la Shoah, des gens qui sont hauts comme ça, la grosse standing et tout, la grosse classe, les Allemands de l'avant-guerre, qui embrassent des klebs, ces gens-là, ils sont dangereux. Ces gens-là, ils sont dangereux. Il dit Rabbi Akiva, j'ai vu un fils jeter son père à son chien. C'est dit Rabbi Akiva dans la Gemara. Il dit, j'ai vu un fils jeter son père à son chien. Il dit, pété celui-là, il a pris son père, il l'a jeté à son labrador. Mais comment il a fait un truc pareil? Pourquoi il a fait ça? Il est fou. Moi, je vais vous expliquer tout simplement. C'est pourquoi? Parce que le labrador, il avait faim. Le labrador, il avait faim, je vais vous expliquer. 60 millions d'années. Regardez, le labrador, il avait faim. Il avait faim. Maintenant, le labrador, lui, il sert à lui garder sa maison. Donc, il sert le labrador. Maintenant, le papa, il lui reste 2 mois à vivre. Et il gratte beaucoup à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le chien, papa, le chien, papa, le chien, papa, le chien. Voilà. Et donc, tu jettes ton père au chien. Il y a une logique là-dedans. Vous ne croyez pas? Il y a une logique. Il y a une logique. À partir du moment où les valeurs, elles sont pas nettes, elles sont pas claires, tu peux être très dangereux. Donc la Torah ici, elle vient te dire la source du danger de Esav. La source du danger de Esav. Esav est à Bechora. Esav, il a négligé le droit d'aînesse. Il a négligé. Comment? Parce qu'à partir du moment où tu négliges la Torah, tu négliges les mitzvot, t'en as rien à faire, ça se détend. Eh bien, t'es dangereux, toi. T'es dangereux, tu peux faire les pires choses. T'es capable d'aller faire les pires avérotes. Parce qu'à partir du moment où la valeur, les vraies valeurs des choses qui sont les mitzvot, elles n'ont pas de valeur à tes yeux. Mais t'es un fou. T'es dangereux, t'es sauvage. T'es plus dangereux qu'un animal. Donc c'est pour ça que la Torah elle vient nous dire attention, combien on doit avoir la rachez-vous des choses, le respect des choses. Combien la Torah dans plusieurs choses, la Beta Knesset, plusieurs choses, la Torah nous dit regarde la valeur, regarde le respect que tu dois avoir pour les mitzvot. Regarde le respect que tu dois avoir pour les mitzvot. Tu as une paire de tefilines, tu vois une poubelle qui est ouverte, tu dois la couvrir. Tu peux pas te balader avec tes tefilines comme ça dans la rue et tu vois des trucs de chiens par terre et tout machin. Non, tu dois avoir un respect. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te rappelle. Rappelle-toi le respect que tu dois avoir, la vraie valeur des choses. La vraie valeur des choses. Si toi tu donnes la vraie valeur des choses, tu es mechabed les choses, tu es mechabed le Shabbat, mais bien comme il faut. Tu te soucies d'être mechabed le Shabbat. Mechabed le Shabbat, c'est pas juste la fina. Les gens disent, ah c'est bon, Rav Mita. J'ai mangé la fina, c'est pas ça être mechabed Shabbat. C'est en partie, mais c'est pas juste ça. Comment tu l'as fait ta dafina et t'as pas fait d'un sur bichoun entre temps, etc. Tout ça, ça c'est mechabed Shabbat. À partir du moment où maintenant tu es vraiment mechabed Shabbat, tu te soucies vraiment du vrai problème. Alors Bezrat Hashem, il y aura toute la ségoula de Shabbat qui ira. La Gemara nous dit que Rava il disait à ses élèves, respectez vos femmes. Ça disait Rava, respectez vos femmes, ça vous rendra riche. C'est dit la Gemara, respectez vos femmes, ça vous rendra riche. Alors je me dis, ouais, bon, bah, c'est bon, j'ai acheté 2 cadeaux, c'est bon, elle est contente. Qu'est-ce que ça veut dire? Respecter sa femme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chiyuv de devoir faire attention à ça. Si tu veux vraiment que la ségoula, que ta femme dans ta maison, elle soit la source de toute la bracha, comme elle dit la Gemara, elle soit la source de toute ta bracha, t'as un chiyuv de la respecter, tu ne parles pas comme un chien. Et des gens parlent à leur femme, Hachem Ishmor. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu me déranges là? Dis-moi, tu rigoles ou quoi? C'est ta femme, c'est Kodesh Kodashim, qu'est-ce que tu parles? Tu parles comme ça, mais tu rigoles. Enfin, comment j'ai oublié le Rav Ari Levin, il arrive chez le médecin, parce que sa femme elle avait mal à la jambe, il a dit, nous avons mal à la jambe. Nous avons mal. Ma femme et moi avons mal à notre jambe. Vous imaginez combien jusqu'où ça va? Jusqu'où ça va? À partir du moment où tu sais donner le kavod à la chose, tu sais vraiment donner la vraie valeur aux choses, alors toutes ces choses-là te donneront leur ségoula, te donneront leur bracha, te donneront toute la tzara. Si tu as la vraie valeur de la vie, la vraie valeur, et tu respectes ta vie, et tu la jettes pas, tu jettes pas tes forces que tu as quand tu es jeune, quand après tu les auras plus, tu jettes pas la beauté que tu as maintenant, parce qu'après tu l'auras plus, tu jettes pas tout ça à la poubelle. Si tu fais vraiment attention à ça, alors Hachem te donnera la bracha dans la vie. Il te donnera la bracha dans la vie. Mais fais attention de ne pas être mésalzel dans ça. Fais attention de ne pas négliger ça. Fais attention. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire attention. Qu'Hachem nous aide à grandir en Torah, en douchant en Yirat Shamayim. Ma chère Bizounia Bekaro, Bezrat Hashem.